Donc la paracha de Matot Masraé, ce que nous devons lire ce Shabbat, d'Ezrat Hashem. Et avant de commencer, donc je voulais dire qu'on va finir justement le livre de Bamidbar, et qu'en finissant le livre de Bamidbar, quelque part, on doit réaliser que le livre de Bamidbar, il est presque, en tout cas énormément bâti sur le problème du Bamidbar, comme le mot davar, dibour. Oui, il y a beaucoup de choses qui concernent le dibour dans Bamidbar. Et donc, une des choses qui est dit dans la paracha, en fait, le début de la paracha de Masraé, on va commencer par ça parce que c'est d'abord parler des 3 semaines qui séparent donc 17 Tammuz du 9 Av, c'est-à-dire la période de Ben HaMetzarim, où on doit, transformer ce deuil en des jours de joie, Bezrat Hashem. Et comment doit se faire ce travail? C'est en réparant tout le mal qui a été fait, le mal qui nous a amené à cette situation. Et une des choses, c'est la haine du prochain, et la médisance, puisque la médisance, c'est le produit, en fait, de la haine. Quelqu'un qui dit du mal, c'est parce qu'il n'aime pas. Quand on n'aime pas une personne, alors on a envie de dire du mal d'elle. On a l'impression de marquer des points sur elle. Et la preuve, c'est que quand on a quelqu'un qu'on aime, on ne dit pas du mal, on ne parle pas d'elle. On ne raconte pas de la shonara sur elle. Et donc c'est une des choses qui est dite justement dans notre paracha, et c'est en rapport avec la citation du jour, de la semaine, on peut dire même, c'est « tu veux être aimé, sois aimant ». C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'était Aaron. Aaron, d'où on sait qu'il était aimé de tous. On sait que lui, il aimait tout le monde. Enfin, c'est ce que tout le monde dit. Il est Ohev Shalom et Rodev Shalom. Mais d'où on sait que tout le monde l'aimait? On l'a pleuré. On l'a pleuré, et pourquoi les autres, on ne les a pas pleurés? Quand il est mort, on l'a pleuré 30 jours, vous direz. Et ben Moshe aussi, on l'a pleuré 30 jours. Alors, pourquoi on l'aurait aimé plus? Donnez-moi l'élément qui dit qu'on a aimé plus Aaron que Moshe. Comment? Dieu l'a aimé. D'où on voit? Preuve à l'appui. D'où vous trouvez ça? Alors, la différence qu'il y a entre le deuil de Moshe et le deuil de Aaron, c'est que pour le deuil de Moshe, c'est marqué qu'ils l'ont pleuré, les Bnei Israël ont pleuré Moshe. Alors que pour Aaron, c'est marqué Kol Bet Israël, toutes les familles d'Israël. Les familles, pourquoi tu me dis les familles? Toutes les familles, pour me dire les hommes, les femmes. Il y a eu comment on appelle ça, une sorte de baby-boom sur le prénom Aaron. Combien de gens ont nommé Aaron quand ils ont eu une naissance? Pourquoi ils l'ont nommé Aaron? Parce qu'il était Ohev Shalom Verodev Shalom. Il faisait le lien entre les gens quand il y avait des tensions entre un homme et son épouse. Il les réconciliait, il faisait de tout pour les réconcilier. Donc, on nommait les enfants à Aaron. Et chose incroyable, dans la paracha de Masraé, le début de Masraé, il y a 2 chapitres. Quand je dis chapitre, c'est par rapport à ce que vous voyez dans le Sefer Torah. Ça n'a rien à voir avec les chapitres que vous voyez dans la Bible. Chapitre 1, chapitre 2, etc. Il y a ce genre de chapitres qui ont été faits par les non-juifs, en fait. Et il y a les chapitres, les véritables chapitres de la Torah. Comment on reconnaît un chapitre dans le Sefer? C'est quand il y a un blanc. Il y a un texte qui est entièrement suivi, il n'y a pas de blanc. Jusqu'au moment où il y a un blanc, c'est là la fin du chapitre précédent.
Un blanc, ça veut dire un espace où il n'y a pas de lettres qui sont écrites. Soit on va, par exemple, ça s'arrête en début de ligne, et donc à la fin de la ligne, ou en tout cas un certain nombre de lettres après, il y a une écriture, soit on va carrément à la ligne suivante. Vous comprenez ? Et donc, il y a 2 chapitres qui relatent Mas'e. C'est quoi Mas'e ? Les étapes du désert. Ils étaient au nombre de combien ? Combien il y avait d'étapes dans le désert ? 42. 42 étapes. Et chaque fois, la Torah, c'est un texte suivi. Elle nous dit, ils ont voyagé de tel endroit, ils ont campé à tel endroit. Ils ont voyagé, ils ont campé. Ils ont voyagé à tel endroit, de tel endroit, ils ont campé à tel endroit, etc., etc. Pourquoi elle nous dit ça ? À quoi ça sert, effectivement ? Il y a plusieurs choses. Première chose que dit Rashi, à quoi ça sert de savoir qu'il y avait 42 étapes et qu'on nous cite les étapes, voilà, il n'y a pas eu... ils ne sont pas passés par 4 chemins, ils sont passés par ces étapes-là. Il n'y en a pas eu d'autres, il n'y en a pas eu moins que ça. 42 étapes en combien de temps ? 40 ans. Et en fait, on aurait pu croire que c'est presque tous les ans, il y a un changement. Et quand on réalise, en fait, on voit qu'il y a 14 étapes en une année, la première. Il y a 8 étapes la dernière année. Et en fait, il ne reste plus que 20. Une vingtaine en 40 ans. Donc ça laisse comprendre justement que on ne demandait pas au Bnei Israël chaque fois de déménager. Parce que c'était tout un déménagement. C'était pas facile de tout ranger et camper à nouveau ailleurs. Donc c'était pas... Premier élément qu'on nous dit, Rashi, c'est pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas, baladé le peuple d'Israël de manière abusive. Ouais. Au contraire, avec amour, on voit qu'ils sont restés longtemps dans certains lieux. Rester 1 an ou 2 ans quelque part, ça va. Si on fait un déménagement tous les 2 ans dans le désert, imaginez, comprenez. Ouais. Ça, c'est un premier élément. Et puis, on se pose quand même la question, mais à quoi ça sert de me dire tout ça ? Et les étapes qui nous sont dites ici, elles ont évidemment certains enseignements. Parmi ces enseignements, il y a quelque chose d'intéressant que l'on va retirer aujourd'hui. Comme par exemple, à un moment, c'est marqué « Vayis'au mehatserot vayahanu beritma ». Ils sont partis de Hatserot, ils ont voyagé de Hatserot, et ils sont arrivés à Ritma. Et si on voit dans le Sefer Torah, on ne trouve pas ce mot a priori, Ritma. Et donc, c'est bizarre. La Torah, elle me dit Ritma pour me parler d'un endroit qui, a priori, n'est pas celui qui a été dit lorsqu'on a donné le récit des pérégrinations du peuple juif. C'est quoi ce Ritma ? Rashi intervient. Il nous dit, Ritma, ça vient nous dire que, en fait, c'est Midbar Paran. Le désert de Paran. Qu'est-ce qui s'est passé le désert de Paran ? C'est là où il y a eu l'envoi des explorateurs. Et c'est là qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est quoi leur faute ? Dire du mal d'Eretz Israël. Et comment la Torah, elle a décidé d'appeler ça, quand on parle des Mas'e Bnei Israël, des étapes, des voyages des Bnei Israël, Ritma, ça vient du Lachon, Gahale Retamim, dans Rashi, dans Teilim. Teilim, il parle de Gahale Retamim, en disant que les gens font du Lachon Hara. On dit c'est comme quand quelqu'un est un archer, un valeureux archer, qui tire des flèches. Alors quand il tire des flèches, il sait où ça va. Il sait comment ça va atteindre son but. Ouais. Et les gens qui font du Lachon Hara, c'est comme des flèches qui visent pour frapper quelqu'un. C'est ça le but, de le liquider, de le...
Alors attendez, j'ai pas fini. Ça c'est Chitse Gibor Shenunim. Des flèches d'un archer, Shenunim, qui sont très affûtés. Il sait que ça va arriver là où il veut que ça arrive. Il va atteindre sa cible. Vegahaler etamim. Et il dit, c'est aussi des braises, comment dire, des braises ardentes, mais qu'on a l'impression en fait que c'est pas des braises. Quand vous voyez des braises qui sont, on dirait, éteintes, c'est-à-dire vous voyez le noir, si vous touchez, c'est là que vous brûlez. Vous dites, oh mais je pensais que c'était éteint. Mais comment tu as pensé que c'était éteint? Bah oui, parce que c'est noir. Mais à l'intérieur c'est chaud. C'est ça, gahaler etamim. Et donc, quelque part, on peut facilement se brûler, l'air de rien, comme on dit. C'est ça le Lachon Hara. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste dit ça, ça et ça. Ouais, mais ça et ça et ça lui a brûlé les ailes à celui de qui tu parles. Hein? Il a perdu ses clients, le gars. Il a perdu sa réputation. Il a perdu sa femme. Il a perdu je sais pas quoi. Pas sa femme, il a perdu dans le sens... il a divorcé à cause du Lachon Hara qu'on a dit sur eux, etc. Vous comprenez? C'est ça, gahaler etamim. Et donc... et donc ici il nous dit et vayahanu beritma. La Torah elle vient nous dire, voyez, un exemple de ce que la Torah a voulu marquer, que ici c'est un tournant si vous voulez. C'est ça qui a fait que après Ritma, ils vont rester dans le désert pendant 40 ans. Et là, les étapes, c'est plus les mêmes étapes que la première année. Vous comprenez? Et puis, arrivé à la fin du premier chapitre, parce que j'ai dit qu'il y avait 2 chapitres, à la fin du premier chapitre, alors que pratiquement tout le chapitre, on nous dit, ils ont voyagé de tel endroit, ils ont campé dans tel endroit, etc. Toujours comme ça, le même système, juste les noms. Et on ne s'attarde pas sur ce qui s'est passé. C'est des petits éléments comme celui-là, Ritma, par exemple. On nous dit, voilà, il y a eu des braises à un moment. Et les braises, c'est les Meraglim. Et à un moment, la fin de ce chapitre, la Torah, elle s'arrête. Elle fait une pause. Pas dans les lignes, mais dans la façon habituelle de dire les choses. C'est plus le même système. Là, elle commence à expliquer quelque chose qui dure 2 psukim, 2 longs psukim, et elle nous dit quelque chose en même temps qui est inhabituel. C'est la première fois que la Torah, elle s'attarde sur le décès de quelqu'un. Et elle nous dit exactement quelle était la date de son décès. Inconnu pour tous. Moshe Rabbeinu, par exemple, c'est pas écrit dans la Torah quel mois il est décédé. C'est un calcul que font les sages. Quel mois il est décédé, quel jour il est décédé. Du calcul qu'ont fait les sages, on sait que c'est le 7 Adar. Mais c'est pas écrit dans la Torah. Vous cherchez Abraham, vous cherchez Yitzhak, Yaakov, etc. Vous ne trouvez pas. Le seul sur lequel la Torah s'est attardée, et Kavot Rabbi, dans un endroit où justement on ne s'attarde pas, puisqu'on te dit très rapidement, voilà, ils sont passés telle étape, telle étape, telle étape, telle étape. Ouais. Pourquoi tu t'arrêtes maintenant? Bizarre. Et là, tu me parles de la mort de qui? De Aaron. Mais la mort de Aaron, c'est bizarre. On n'en avait pas déjà parlé? Oui. Quand on en a parlé? Il y a 2 semaines. Pourquoi on en a parlé il y a 2 semaines? Parce que c'est là-bas qu'il est mort à Aaron. Donc s'il est mort là-bas à Aaron, tu m'as pas parlé là-bas que ça date de décès. Et maintenant, quand on dit toutes les étapes du désert, c'est là que tu décides de parler de la mort de Aaron et de me dire sa date de naissance, sa date de décès. Qu'est-ce qui s'est passé? Et regardez donc ce que dit, donc c'est au moment où on arrive à Hor Ahar, le montagne de la montagne, le mont de la montagne, c'est comme une colline sur la montagne. Vayal Aaron à Cohen. Aaron à Cohen est monté, El Hor Ahar, sur ce mont. Al-Pi Hashem, sur l'ordre de Dieu, Vayamot Sham, et il est mort là-bas. Bishnat HaArbaim, la 40e année, donc c'est à la fin complètement. Le 2e chapitre,
c'est les dernières étapes. Les 8 étapes que je vous ai dit, c'est la fin. Donc la 40e année, les Tzed Bnei Israël Meretz Mitzrayim après la sortie d'Égypte, Chodesh HaHamishi, c'est exceptionnel. Le 5e mois, c'est quoi le 5e mois? Quand on parle, la Torah, elle parle de premier mois, deuxième mois, troisième mois, c'est à partir de quel mois? Nissan. Autrement dit, c'est quand? Le 5e mois? Av, le mois de Av. Le mois qu'on va fêter bientôt. Attendez? Non, le 5e mois, j'ai pas dit le 5, Av. Le 5e mois, donc le mois de Av, Chodesh HaChamishi, Be'ahad la Chodesh, le premier du mois. Donc c'est le premier Av. Exceptionnel dans la Torah, où vous voyez que la Torah nous dit le premier Av, il est décédé à Aaron, ce qui a été dit pour personne d'autre. Et pourquoi ici? Alors que normalement on devrait aller rapidement ici. C'est là que la Torah a décidé de s'attarder. Et elle nous dit Aaron ben shalosh ve'esrim ad shana bemoto be'orahar, et il avait 123 ans quand il est mort à Orahar. Pourquoi on nous le dit ça ici? Et si vous faites attention, à quel moment toujours on lit Matot Masraé? Avant le premier Av. C'est incroyable. Et le seul personnage où on nous parle de sa date de décès, ça tombe en même temps avec la période de Tisha B'Av. Exactement. Et Tisha B'Av, c'est quoi tout le problème? C'est la haine. Le seul dans la Torah à parler le premier Av, c'est Rosh Chodesh. C'est comme pour nous dire, c'est lui la réparation de notre période que l'on vit. Comment on fait? Oui, Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, on peut manger de la viande encore. Hein, par exemple, faites un bon repas, c'est mardi soir prochain et mercredi midi. Voilà. Mercredi midi, c'est Rosh Chodesh. À partir de mercredi soir, on ne mange plus de viande. Prochain. D'accord? Mercredi soir prochain, s'il y a cours, j'espère qu'ils ne vont pas fermer les synagogues, parce qu'il court le bruit qu'il se pourrait que les synagogues ferment, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Donc, s'il y a cours, les attachés la semaine prochaine, c'est le début, en fait, de l'interdiction de consommer la viande. Mercredi soir prochain. Ok? Et donc, en fait, la solution à nos problèmes, c'est quoi? C'est Aaron. Aaron, il nous donne la solution à notre problème. Et lui, c'est quoi sa force? C'est d'aimer tout un chacun. D'où on le sait? Parce que la Torah, elle nous donne cet enseignement d'abord. Elle nous donne cet enseignement. Que le décès de Aaron, il n'est pas passé inaperçu. Quand dans toutes les étapes, on te dit des choses qui étaient beaucoup plus grandes peut-être, le don de la Torah, l'ouverture de la mer, on t'a pas parlé de ça pendant les étapes. Se référer à l'histoire, à l'endroit en question. Mais quand on te parle de la mort de Aaron, là on te dit, là il faut mettre un petit paquet. Là, il faut parler un peu plus, il faut développer un peu plus. Et dire la date. Pourquoi la date? Parce que la date, première Av, c'est justement cette lancée, comment réparer le mois de Av. Mishenichnas Av, mais ma'atim besimcha. On réduit la joie. On réduit la joie parce qu'il y a de quoi réparer. On est en plein désastre. Tous les malheurs qui sont arrivés dans les différentes époques, c'était pendant cette période-là. Et donc on nous dit, comment il est mort à Aaron, par exemple? Comment il est mort à Aaron? C'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. Vaya'ala Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, il est monté. El Orahar, Alpi Hashem. Sur l'ordre de Dieu. Mais ça, on le savait déjà. Pourquoi tu me le répètes? Puisque, vous vous rappelez, on avait dit, il est monté dans la grotte avec son fils. Il lui a donné les vêtements à son fils. Et ils sont redescendus, Moshe et Elazar. Et lui, il est mort. Il est resté dans la grotte là-bas. Oui? Donc on l'a dit là-bas, mais pourquoi tu me dis ici Alpi Hashem? Alpi Hashem mitat neshika. Sur la bouche de Dieu, il est mort. Ça veut dire quoi sur la bouche de Dieu? Par le baiser divin. Et c'est de lui, de Aaron, qu'on apprend que Moshe et Myriam sont morts du baiser divin.
Comment on fait cette relation? On dit, c'est marqué, Alpi Hashem chez Aaron, Vayamot Sham, et il est mort là-bas. Tu me dis, il est monté au Horar et il est mort. Qu'est-ce que je comprends si tu me dis, il est mort? Il est monté à Horar et il est mort. Qu'est-ce que je comprends? Il est mort où? Au Horar. Donc pourquoi tu me dis, il est mort là-bas? Ah oui. Si tu ne m'as pas dit qu'il est mort ailleurs, je comprends qu'il est mort là-bas. Et pareil, c'est marqué Vatamot Sham Myriam. Myriam, elle est morte là-bas. Et pour Moshe, c'est marqué il est mort là-bas. Pourquoi tu me dis là-bas à chaque fois? Là-bas, là-bas. Pour me dire que c'est la même mort. Ce qui est arrivé à Aaron est arrivé à Moshe, est arrivé à Myriam par le baiser divin. Pourquoi c'est pas dit le baiser divin pour Myriam directement? Parce qu'on dit, on n'a pas voulu dire pour Dieu. C'est pas très joli de dire pour Dieu, elle est morte du baiser divin. D'accord? Comment? Précisément, c'est quoi? Le baiser divin, c'est quoi? On va expliquer. On va expliquer. Moshe, aussi on n'a pas dit, mais on l'apprend de ça. Alors, c'est quoi le baiser divin, justement? C'est le fait que Dieu, il dit, Neshikot Piou, je l'embrasse des baisers de sa bouche. Ça veut dire sa bouche, elle est tellement pure. Sa bouche, elle est pure que c'est de ce baiser-là qu'on s'unit. C'est-à-dire que quand Aaron, Moshe, il meurt, c'est comme s'il meurt en s'unissant à Akadosh Baruch Hu. Il retourne en union avec Akadosh Baruch Hu. Comprenez? On est tous des étincelles divines. Quand Moshe il meurt, ça veut dire directement c'est l'union avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est aussi pour nous dire l'idée que Alpi Hashem, c'est par rapport à la bouche. Comment il a travaillé à Aaron sur Ohev Shalom et Rodef Shalom? Il allait, il parlait. Il disait, tu sais, mais non, il ne pense pas du tout. Si tu savais combien ils se morfondent, si tu savais combien ils pensent du bien de toi, si tu savais, machin, etc. Et quand ils se retrouvaient, ils se sautaient l'un l'autre dessus. D'accord? Donc c'est ça qui a fait qu'on aimait Aaron. C'est sa bouche. Et c'est pour ça que chez lui, c'est marqué Alpi Hashem. Vous comprenez? Tu as dit aussi qu'il avait la paix par plus de sévérité aussi. C'est-à-dire qu'il faisait la guerre pour la paix. Ça, on l'a dit par rapport à Pinchas. On a dit que aimer la paix, ça ne veut pas dire être toujours dans la paix. Il peut y avoir des situations extrêmes, mais ça reste des situations extrêmes. Ça reste l'exception qui confirme la règle. Mais c'est quoi la règle? La règle, c'est ce qu'on vient de dire. L'exception qui confirme la règle, c'est par exemple la paix qu'a fait Pinchas en tuant quelqu'un. Et c'est ça qui a causé la paix entre Am Israël et la paix entre Dieu et Israël. Donc parfois la paix, elle passe par un acte de guerre, mais ça reste l'exception qui confirme la règle. La règle de Aaron, c'était Ohev Shalom. Ça commence par ça, Ohev Shalom vers Rodef Shalom. Rodef Shalom, ça a un peu deux sens. C'est-à-dire, il ne dit pas, moi j'aime la paix. Ouais, tout le monde aime la paix. Qui c'est qui n'aime pas la paix, on va dire? Mais moi j'aime qu'on me fiche la paix. Comprenez? Alors on le dit, bon, peut-être tu vas le réconcilier cela. Il dit, non, laisse-moi tranquille, je t'en prie. Je vais avoir des histoires maintenant, laisse-moi tranquille. Tu aimes la paix, mais tu ne vas pas chercher la paix. Et lui, il va chercher la paix. Il va jusqu'au bout pour faire la paix. Ça s'appelle aussi Rodef Shalom. Mais dans le mot Rodef, il laisse une connotation supplémentaire de dire que parfois, il y a une exception qui confirme la règle, qui est dans des cas extrêmes de faire un acte de guerre pour avoir la paix. C'est bon. Et donc, si vous voulez aussi, Aaron, c'est le frère de tous les frères de l'humanité qui a été au-delà de ce qu'on peut demander à un frère. Vous comprenez? C'est les premiers frères de l'humanité, c'était la catastrophe. Et ça va de mieux en mieux. Il y a comme une amélioration de mieux en mieux jusqu'à qu'on arrive à Aaron. C'est les deux frères un il va tuer l'autre. Après il va y avoir Ishmaël et Yitzhak qui vont dire, tu sais quoi, viens on se sépare, chacun pour soi et Dieu pour tous.
c'est pas l'idéal, mais c'est déjà une séparation. Il y en a un autre qui va dire, on se sépare, Yaakov et Esav, mais un jour ils se retrouvent, ils s'embrassent. Il y a comment dire, une amélioration. Mais peu importe, mais c'est quand même une embrassade. C'est quand même une embrassade. Ce qui n'est pas arrivé chez Ishmaël, par exemple. Vous comprenez? Ensuite, on arrive aux frères avec Yosef. Là, c'est quoi? Ça va loin, mais ça se retrouve et ça fait la paix. Et c'est pas une paix comme celle de Esav. On s'est embrassé, enlacé, mais après on se dit bye bye, ça suffit quand même. Là, on se retrouve et on reste ensemble. Et après, il y a mieux. Il y a Ephraïm et Menaché, que devant l'un et l'autre, ils entendent que le grand-père, il bénit, et ils disent, et il reste quoi? Il reste Besséder. Et puis le frère le plus extraordinaire, ça va être qui? Aaron, qui lui, pas seulement, il reste sympathique quand Moshe il arrive. La Torah dit, Vera'acha vesamach belibo. Quand il te verra, il sera content pour toi. Alors là, on est passé à un degré supplémentaire. Et toute sa vie, Aaron, jamais pourtant c'est lui l'aîné, 123. Moshe il meurt à 120 ans, donc il est l'aîné. Comprenez? Toute sa vie, il va être second. Il va être le traducteur. Il va être le sgan. Ouais, mais attends, mais c'est moi qui étais là, etc. Vera'acha vesamach belibo. Pourquoi? Parce qu'il est Ohev Shalom, Rodef Shalom. La Torah vient nous dire, voilà, la fraternité la plus extraordinaire qui soit, elle se trouve chez qui? Chez Aaron. Et donc, la fraternité, c'est le remède à toute la haine qu'il y a, la haine gratuite. Voilà pourquoi on revient maintenant en arrière, en nous disant, Pinchas, qu'on avait parlé la semaine dernière, vous vous rappelez? Mais là, on revient dessus cette semaine. Dans Parashat Matot. Comment est-ce qu'on revient dessus avec Pinchas? Quelqu'un a une idée? Comment est-ce qu'on est revenu sur Pinchas dans notre parasha? C'était déjà la parasha de la semaine d'avant et la semaine d'avant. Oui, la première, c'est le Balak. Il avait tué Zimri. Et après, dans Pinchas, on a dit quelle médaille il fallait lui remettre. Donc on a parlé de Pinchas. Qu'est-ce que tu as besoin de revenir dessus maintenant? C'est que ça, on a compris qu'il était méritant dans la semaine dernière. La médaille, ça y est, il l'a reçue déjà. Pourquoi on va en revenir dans la paracha de cette semaine? Parce que c'est dans la paracha de cette semaine qu'on nous parle d'un sujet déjà commencé la semaine dernière, mais qui n'a pas été exécuté. La guerre contre Midian. C'est là qu'on va reparler de Pinchas. Comment? Je vais vous expliquer tout de suite. La semaine dernière, on avait parlé de la guerre de Midian. Non. On avait dit, sois l'ennemi de Midian. Tsaror et Midianim. Veikite botam, il faudra un jour leur régler leur compte à Midian. Mais la guerre n'avait pas commencé dans la paracha de la semaine dernière. Quand est-ce qu'elle va commencer? Dans notre paracha. Et alors, dans notre paracha, qui va faire la guerre contre Midian? 12 000 personnes qui vont être envoyées, 12 000 soldats. C'est ça, c'est ce sujet qu'on va traiter. Et à part les 12 000 soldats, qui va être à leur tête, on peut dire? Pinchas. Pourquoi Pinchas? Ça a l'air évident, mais il faut comprendre en fait. Je ne sais pas si c'est le plus courageux, mais en tout cas, il y a une autre idée peut-être qui va être développée dans les commentaires. Alors, le Midrash et les commentaires. Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Dieu a parlé la chose suivante à Moshe, à transmettre au Bnei Israël. Quoi? Nekom nikmat Bnei Israël me'et amidianim. Il est arrivé le moment, Nekom nikmat, de prendre la revanche, de venger Bnei Israël, les enfants d'Israël, les Juifs. Me'et amidianim. Qui faut attaquer? Les Midianim. Ahar
te'asef el ammecha. Et après, tu pourras rejoindre tes ancêtres. Ça veut dire quoi, tu pourras rejoindre tes ancêtres? Tu vas pouvoir mourir. D'accord? Voilà le premier pasouk. Je répète, il faut venger Israël en attaquant Midian, en faisant la guerre à Midian, et ensuite tu pourras rejoindre tes pères. Tu pourras partir de ce monde. Vaïdaber Moshe el Ha'am lemor. Moshe va transmettre ce que Dieu lui a dit, Nachon. Hihaletsu meitechem, dépêchez-vous d'envoyer des soldats parmi vous, Anashim, la tzava. Donc des hommes, la tzava, pour faire la guerre, donc dans l'armée. Veyiyu al Midian, et qu'ils aillent sur Midian, la tête Nikmat Hashem be Midian, pour venger la vengeance de Dieu sur Midian. Elef lamaté, 1000 par tribu, Elef lamaté, 1000 par tribu. Lechol matot Israël, pour chaque tribu d'Israël, Tishlechu la sava, vous enverrez dans l'armée. Je pose quelques questions de ce que je viens d'expliquer. Il y a des questions ici, Nachon. Quelles sont les questions? Première question, pourquoi tu me dis Nekom Nikmat? Venge, 2 fois. Il y a 2 vengeances à faire. Nekom. Pourquoi Nekom Nikmat? Première question. Deuxième question, Me'et Midianim, contre Midian. Pourquoi? Pourquoi contre Midian? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Midian? Ils ont débauché les... Mais qui a débauché? C'est les femmes. Les femmes de qui? De Moab. Là-bas, c'était marqué Benot Moab. Alors pourquoi on me dit Midian? Quel rapport? Là-bas, c'était marqué Benot Moab, Nachon, les filles de Moab. Et là, tu me dis attaque Midian. Je comprends pas. Achar te'asef el amecha. Et après, tu mourras. Quel rapport? Dieu, il a 2 annonces à faire. Première annonce, tu vas faire la guerre. Deuxième annonce, tu mourras. Bon, écoute, chaque chose en son temps. Qu'est-ce que tu as besoin de lui dire? Tu vas lui mettre la rasra dès maintenant, le pauvre. Tu ne fais pas une médianite. C'est un peu rasra quand même, non? Qui a fait l'acte avec... comment elle s'appelle? Cosby. Oui, Cosby était midianite. Oui. Mais d'accord, mais une personne, c'est pas tout le monde. Mais Tzipora aussi. Nachon, ça c'est une partie de la réponse, Razak ou Baruch, mais en tout cas, on peut se poser quand même la question. La première fois que la Torah a dit il y a eu de la débauche, c'est marqué Imbnot Moab, les filles de Moab. D'ailleurs, ça avait commencé à cause de qui tout ça? À cause de Balak qui était roi de Moab. Donc, a priori, c'était les filles de Moab. Qu'est-ce que ça a à voir maintenant avec Midian? On n'a pas compris. Deuxièmement, pourquoi tu mets la rasra maintenant à Moshe? De lui dire après tu meurs. Qu'est-ce que ça a à voir? Comprenez? T'as qu'à finir, il finit la guerre et après tu lui dis et tu mourras. Maintenant c'est l'heure de te préparer à la mort. La dernière mission, il lui prévient de la dernière mission. Il dit à l'avant-dernière là, c'est pas la dernière. Alors laisse la dernière, tu lui parles en dernier. Surtout que c'est rasra quoi. Ok? Et encore d'autres questions. Vaïdaber Moshe Elaham, quand Moshe il parle au peuple, il dit bon dépêchez-vous maintenant. Dépêchez-vous. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a à se dépêcher? Pour que Dieu il n'a pas dit dépêchez-vous. Donc, vous voyez, il y a Moshe, il répète. Quand tu répètes, sois fidèle à ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a pas dit dépêchez-vous. Dépêchez-vous, comme prenez des gens parmi vous, pour aller à la guerre. La tête Nikmat Hashem, de donner la vengeance de Dieu. Mais Dieu, c'est pas ce qu'il t'a dit. Il n'a pas dit venge-moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Venge les béné Israël. Qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça? Et ensuite, quand on va nous dire que Moshe va envoyer, c'est marqué Vaishlach otam Moshe elef lamate la tzava. Moshe va envoyer 1000 personnes par tribu. Otam ve'et Pinchas. Eux et Pinchas. C'est là qu'on sait que Pinchas va aller en guerre contre Midian. Donc vous comprenez toutes ces questions. Pourquoi Pinchas? Encore une autre question que l'on se pose. Et il y a encore d'autres éléments, mais pour l'instant, je m'arrête là parce que je me demande si on aura la possibilité de tout résoudre aujourd'hui. Mais bon, on va quand même
commencer. Alors, Midian, c'est lui qu'il faut attaquer? Réponse, pas seulement. Viendra le jour où tu attaqueras encore un autre peuple. Ça sera qui? Ça sera Moab. Voilà pourquoi c'est marqué Nekom Nikmat. Deux fois Nekom Nikmat. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une première guerre à faire. Un jour viendra, c'est pas toi qui le feras. Mais déjà, vous vous mettez en situation, la première guerre, elle va faire comprendre que ils perdent rien pour attendre les autres. C'est qui doivent attendre? Moab. Moab seront défaits par qui? Par David Amelech. Oui, mais David Amelech, c'est bien plus tard. Pourquoi on va attendre que David le fasse, le travail? Pourquoi Dieu ne demande pas, tu sais quoi, d'une pierre deux coups, attaquez Midian, et puis tant qu'à faire, attaquez-vous aussi à Moab? Pourquoi Dieu ne demande pas ça? Parce qu'il y a eu un ordre de ne pas attaquer Moab. Et Rashi l'explique, c'est parce que j'ai encore besoin de Moab. Moab, j'ai encore une colombe que je dois sortir de là-bas. C'est qui cette colombe? C'est Ruth. Ruth, elle vient du peuple de Moab. Et Ruth, ça va être l'arrière-grand-mère de qui? De David. Et David, une fois qu'il est né, une fois qu'il a grandi, une fois qu'il est devenu ce qu'il est devenu, roi, c'est là qu'il va attaquer Moab et il va venger la vengeance du Ham Israël en attaquant Moab. Mais c'est pourquoi? Parce que là-bas, ça sera déjà fait, ça sera déjà fini. Le problème ne se posera plus à Dieu, entre guillemets. Donc, pourquoi on n'attaque pas Moab pour l'instant? Parce qu'il y a encore quelque chose, il y a une épingle qu'on doit encore retirer de là-bas. Une épingle, non, c'est pas une épingle, mais c'est la Torah elle dit, enfin le commentaire, le Midrash, Prédot là-bas c'est des colombes. Il y a deux colombes d'ailleurs. Parce qu'il y a un troisième peuple aussi. Quel est le troisième peuple il faudra aussi éliminer un jour? C'est Ammon. Ammon, Moab et Midian. Il y en a trois en tout. Pourquoi Ammon? Et Ammon, c'est qui par rapport à Moab? Ammon et Moab, c'est qui? C'est des cousins. Vous connaissez? C'est les deux descendants, Ammon et Moab, les deux descendants de qui? De Lot et ses filles. Lot et ses filles. Et de Ammon, il y a aussi une perle précieuse. Il y a aussi une colombe que Dieu veut retirer. Et une colombe, donc c'est pour dire, c'est en fait deux femmes. C'est deux femmes. Donc la première femme, c'était Ruth. La deuxième femme, c'est qui? Naama ha-Ammonite. Une des femmes de Shlomo. Shlomo, il va avoir de très nombreuses femmes. Une des femmes, c'est Naama ha-Ammonite. Et avec elle, il va avoir un fils. Naama Ammonite, de Ammon. Donc cette Naama, il va l'épouser, comment il s'appelle? Shlomo. Et d'elle va naître le successeur de Shlomo. C'est-à-dire que vous savez qu'après Shlomo, le territoire d'Israël va être divisé en deux. Il y a les nordistes et les sudistes. C'est pas comme en Amérique, mais c'était presque. D'accord? Il y a les nordistes, c'est-à-dire il y a eu une scission entre un général de Shlomo qui s'appelait Yerovam et puis le fils du roi Salomon, son successeur. Et c'est comme ça qu'un va prendre le territoire du nord, il va appeler ça le royaume d'Israël, et avec capitale Shomron, la Samarie. Et puis le sud, c'est le royaume des descendants de David et Shlomo, donc Roboram, Rehavam,
qui est en fait le fils de Shlomo, avec le Beth Amikdash dans leur territoire. Et ils appellent ce territoire, ils l'appellent comment? La Judée, Yehuda. Vous comprenez? Et donc, tant que ce Rehavam n'est pas né, on ne peut pas faire la guerre à Moab, à Ammon. Donc il y a deux peuples qui vont attendre leur tour pour être décimés par les Béné Israël, mais leur tour viendra et ça se fera en temps et en heure. Il n'y avait pas une autre raison pour moi. Il n'y avait pas? Une autre raison de ne pas leur faire la guerre parce qu'on devait passer par... Alors oui, c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Quelle différence il y a entre Midian, Moab et Ammon? Pourquoi? Alors on vient de comprendre maintenant que ça ne s'est pas fait en même temps parce que Dieu avait besoin de les laisser en vie, pour laisser sortir 2 femmes. Pourquoi des femmes et pas des hommes? Pourquoi ça peut être que 2 femmes et pas des hommes? Parce que tout ce qu'on a reproché à Moab et à Ammon, c'est quoi? Leur manque d'hospitalité, entre autres. C'est quoi leur manque d'hospitalité? On est des cousins éloignés. Lot et Abraham. Lot, c'est le neveu de Abraham. Lot a été recueilli par Abraham quand il était orphelin et il lui a donné tout ce qu'il lui a donné. Il est parti très riche, ils se sont séparés, il était très riche. Et puis il est parti vers Sodome, et de Sodome ça s'est détruit, et ensuite il y a une relation avec ses filles, et ses filles ont nommé les 2 enfants, un Moab, l'autre Ammon. Et ensuite, quand les Juifs sont sortis d'Égypte, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, Ammon et Moab, le comble de la fraternité, si on peut appeler ça comme ça, ouais, c'est que de l'eau et du pain, ils n'ont pas proposé. De l'eau et du pain. Vous comprenez? La moindre des choses, c'était ça. Et pourquoi ils n'ont pas proposé? Simplement par haine. C'est par haine. La haine des Béné Israël. On est de la famille, mais on se déteste. Vous comprenez? Et donc cette haine, elle a fait en sorte que l'hospitalité, elle ne s'est pas faite. Et donc Dieu dit, je vais vous choquer. Vous connaissez Amalek? Si un citoyen d'Amalek, il vient et dit, je veux me convertir au judaïsme, on le prend ou pas? Non. On le convertit. Oui. Oui. Oh. Amalek. Oui. Amalek, c'est rapporté par Rabbi Eliyahu Dopian, ce que je vous dis. Oui, donc Amalek, oui, il vient et dit, je veux me convertir. Je trouve ça affreux ce qu'a fait mon ancêtre, machin, etc. On ne connaît pas aujourd'hui des Amalécites. Mais imaginez qu'un Amalécite, ils viennent à l'époque et ils disent, je veux faire Teshuvah, je veux me convertir, je veux devenir juif. On le prend ou pas? Oui. D'où on sait qu'il faut le prendre? La Torah ne l'a pas interdit. Je ne peux pas interdire ce que la Torah ne m'a pas interdit. Pourquoi tu veux que je l'interdise? La Torah ne m'a pas interdit. Elle dit, celui qui est Amalek et qui reste Amalek, tu as le devoir de le détruire. Mais si quelqu'un il vient et dit, moi je ne veux plus être Amalek, je veux sortir du rang de Amalek, eh bien on le prend, on l'accueille. Maintenant, quelqu'un qui dit, moi je suis un Moabi, je suis un Ammoni, celui-là, jamais de la vie on le prend. Jamais on le convertit. Jamais. Vous prenez un Égyptien de l'époque égyptienne, oui. Il vient et dit, je me convertis au judaïsme. On le prend? Oui. Après tout ce qu'ils nous ont fait. Les camps de concentration en Égypte, etc. Oui. On le prend, ils nous ont tué nos bébés, etc. Ils nous ont poursuivis, ils voulaient nous éliminer. Eh bien, un Misri, il vient. Il y a une possibilité. La Torah dit jusqu'à la 3e génération. On peut le prendre. Comprenez? La Torah dit, oh, tu peux. Un Iduméen qui vient de Édom, Esav. On peut le prendre? On peut le prendre.
Moab et Ammon, c'est exceptionnel dans toute la Torah, ça n'existe pas d'autre cas. La Torah dit tu le prends pas. L'homme, mais la femme. Ah, la Torah dit Moabi elle a dit Moabi ve Ammoni. Pourquoi? Elle n'a pas parlé des femmes. Pourquoi? Parce que l'hospitalité, c'est pas à la femme de la proposer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on est marié, qui doit proposer l'hospitalité? Et si le mari ne veut pas que la femme, elle peut dire tu rentres chez moi. Vous comprenez? C'est quoi l'hospitalité? Je dis viens manger chez moi. Si le mari ne veut pas, c'est même pas la peine d'essayer. Comprenez? L'hospitalité, elle doit être d'abord le fait de qui? De l'homme. Comprenez? Et donc, voilà pourquoi Moabiv et le Moabite. Maintenant, il n'y a pas que ça. La Torah, elle dit, vous savez pourquoi ils ne rentrent pas dans le giron du peuple juif? Al-Devar, Asher lo kidemu etchem balechem u bamaim. Ils ne vous ont pas proposé l'hospitalité. Et parce que Sachar alecha Bil'am ben Be'or, leka leleka. Et parce qu'il a engagé, missionné Bil'am, fils de Béor, pour te maudire. Ça veut dire que c'est un stratagème de guerre. Comment détruire le peuple juif? Je fais venir un missionnaire, un mercenaire, oui, mais un mercenaire avec sa force elle est dans sa bouche. Oui, il maudit et puis ça peut fonctionner. Je le fais venir, au final ça va marcher ou pas? Ça a marché ou pas? Il est venu. Il a voulu maudire. Il a pu maudire? Non. Il n'a pas pu maudire. Qu'est-ce qu'il a fait à la place? Il a béni. C'est-à-dire, il a ouvert la bouche et Dieu lui a fait sortir de sa bouche des bénédictions parce que c'est pas ses bénédictions à lui. Puisqu'on a dit on ne veut pas de tes bénédictions. Donc c'est pas ses bénédictions, c'est les bénédictions de Dieu. Donc au final, non seulement on n'a pas été maudit, on a été béni. Merveilleux. La Torah nous dit quand même, à cause de ça, jamais ils ne rentreront dans le peuple juif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intention seule, elle suffit à comprendre. La traduction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une haine énorme contre les juifs et que tu n'as pas proposé le minimum qu'on propose, c'est-à-dire du pain et de l'eau. Même vendre, tu aurais dû vendre au moins. Non, même ça. Vous comprenez? Et donc, il y a ça, et il y a le fait qu'ils ont voulu faire la guerre au peuple juif et le maudire. Et la Torah dit, qui fait la guerre? Qui décide de faire la guerre? C'est l'homme, c'est pas la femme. Voilà pourquoi, dans Moab et dans Ammon, il va y avoir encore une perle là et une perle là. C'est quoi? C'est des nitzotzot. Qu'est-ce que vous appelez des nitzotzot, monsieur le rabbin? Des étincelles, oui, ça c'est la traduction. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des étincelles extraordinaires dans Moab et Ammon? Pourquoi il y aurait des étincelles? Pourquoi il y aurait des neshamot, de bonnes âmes, des âmes pures, de belles âmes? Pourquoi? Parce qu'elles viennent de l'autre, simplement? Non, parce qu'il ne faut pas oublier que Ammon et Moab, ils viennent quand même d'une bonne intention. Pas d'une bonne action, d'une bonne intention. Vous savez pourquoi ils ont eu une relation avec leur père? Parce qu'elles ont pensé, c'est fini le monde a été détruit, c'est comme après le déluge. Imaginez, on est après le déluge. Dieu, il ne veut pas qu'on maintenant on ait une relation avec notre père pour avoir des enfants. C'est le but. Donc l'intention, elle ne savait pas qu'il y avait d'autres peuples encore. Elles étaient complètement renfermées à Sodome et elles pensaient que c'était là le monde. Et que si Sodome était détruite, c'est fini, il n'y avait plus de monde. C'est tout ce qu'elles ont vécu. Et donc elles ont couché avec leur père. Donc l'intention était bonne. C'est cette intention qui engendre, si vous voulez, la neshama bonne. Mais l'acte lui-même, il est mauvais. Pourquoi l'acte est mauvais? Parce que qui t'a dit que c'est à toi de prendre cette décision?
Et tu as un père, peut-être c'est à lui de prendre cette décision. Vous comprenez? Donc il y a une bonne intention, mais il n'empêche qu'il y a quelque chose de... Et il n'empêche que, si vous voulez aussi, elles ont eu un peu d'aide divine. D'ailleurs, c'est pour ça que le Mashiach, il vient de là. Pourquoi le Mashiach, il viendrait de là? D'accord, il y a une bonne âme. Ok, une bonne âme. Mais de là, nous faire venir le Mashiach de cette bonne âme, c'est que quelque part, Akadosh Baruch Hu aussi veut que ça vienne d'une telle bonne intention. Vous comprenez? Et comment Dieu a aidé à ce que ça fonctionne dans cette histoire là-bas, entre les filles et le père? Ils ont trouvé du vin dans une grotte. Trouver du vin dans une grotte, allez dans une grotte, vous allez trouver du vin. Ils ont trouvé du vin. Ils ont dit, pourquoi il y a du vin? Tiens, on va le faire boire et peut-être que c'est pour ça. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Et en fait, la Torah, elle dit, qui a commencé à faire cette faute? C'est celle qui a appelé Moab ou celle qui a appelé Ammon? Moab. Celle qui a appelé Moab, c'est la première, c'est l'aînée. L'aînée, elle a pris la première l'initiative de coucher avec son père. Et parce qu'elle a pris l'initiative de coucher avec son père, Dieu lui a donné la récompense que quoi? Que Ruth, elle va avoir une récompense avant même Naama Ammonite. Naama Ammonite, c'est l'histoire avec Shlomo. Ruth, c'est l'arrière-grand-mère de David. Donc elle va devancer l'histoire de Ruth, elle va devancer l'histoire de Naama. Pourquoi? Parce qu'elle a devancé. Mais elle a fait une faute ensuite. Quelle faute? Elle a appelé son fils Moab. Ça veut dire quoi, Moab? Celui de mon père. Tu apportes un fils avec ton père et tu oses l'appeler, c'est celui de mon père. Cache-le. Tu comprends? Au moins cache-le. Et la discrétion de ne pas l'appeler comme ça. Et donc, parce qu'elle l'a pas appelé comme elle a appelé pas comme il faut, c'est qui les femmes qui vont faire trébucher le peuple juif? Les Bnot Moab. Vous comprenez? Parce que dans leur nom déjà, il y a déjà ce défaut. On vient d'un inceste. Alors, vous comprenez, si on vient d'un inceste, alors, à plus forte raison, si on peut faire autre chose encore qui est moins grave, c'est quoi? Vous comprenez? Et Ammon, elle a été incitée par sa sœur. C'est sa sœur qui lui a dit, fais-le. Et donc elle va le faire. Elle va pas avoir... Elle va être la dernière à être décimée, Ammon. La guerre contre Ammon, ça va être la dernière. Pourquoi? Parce que c'est la dernière à faire cette Avera. Vous comprenez? Mais comment elle va appeler son fils? Ammon. Ça vient de quel mot? Il dit mot Am. C'est le fils de mon peuple. C'est quand même discret. C'est quand même plus discret. Vous êtes d'accord? Et donc... c'est pas Ammon qui nous a fait trébucher. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu, quand il va dire attaquer Midian, il dit soyez sans pitié pour Midian et faites-leur la guerre. Moab, il va dire non, laissez-leur le temps, un jour on leur fera la guerre. Mais déjà, faites-leur comprendre que vous n'êtes pas amis. Et Ammon, ne leur faites pas la guerre, c'est pas marqué faites-leur la guerre. Mais un jour viendra où ça se fera. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu récompense, si vous voulez, de manière la plus juste possible, tous par rapport à ce qu'ils ont commis, à ce qu'ils ont fait. Je termine simplement avec maintenant Pinchas. Pourquoi Pinchas y va? Normalement, Moshe ne devait pas l'envoyer. Lui, il pensait envoyer des 12 tribus. 1000 par tribu. Pour les 12 tribus, ça va faire 12 000 personnes. C'est pour ça que la Torah nous dit « Vaishlach otam Moshe ». Moshe les envoya, les 12 000 hommes. Et après, c'est marqué « Eux », tu me l'as déjà dit, pourquoi tu répètes? « Eux et Pinchas ». Pourquoi tu répètes « Eux et Pinchas » Tu m'as déjà dit, il les a envoyés.
Et pourquoi je répète? C'est pour me dire qu'au départ, ce n'était pas prévu d'envoyer Pinchas. Mais Pinchas est venu voir Moshe, il lui a dit, mais Moshe, je voudrais moi aussi participer à cette guerre. Pourquoi tu voudrais participer à cette guerre, Pinchas? Dieu ne m'a pas demandé de t'envoyer. Pourquoi tu veux partir? Il dit, l'argument il est le suivant, j'ai commencé la mitzvah, je voudrais aller jusqu'au bout de la mitzvah. Comme tu as dit tout à l'heure, qui a été avec Zimri? C'est une Midianite. Et c'est moi qui ai commencé à faire la mitzvah de, venger Israël. Donc si c'est une vengeance pour Israël ou venger Dieu, c'est à moi de finir le travail. Et donc Dieu lui dit, Moshe accepte qu'il aille à la guerre. Maintenant, si on réfléchit, Pinchas, je vous avais dit la dernière fois que Pinchas, il vient de qui? De Yitro. D'accord? Il vient de Yitro et de Aaron. Mais pas seulement. Il vient aussi de qui? De Yosef. On apprend ça d'un autre verset de la Torah qui nous dit que son père a épousé une fille de Poutiel. Pas Poutel, Poutiel, avec un Yud. Et de ce Yud, on apprend qu'en fait, il y a deux descendances, deux branches. Une première branche de celui qui a engraissé des veaux pour la Avodah Zara, c'est Yitro. Et l'autre, c'est Pitpet Beitzro. C'est celui qui a remis en question son Yetzer Hara, c'est Yosef. Yosef, quand la dame Potiphar lui a proposé de coucher avec lui, il a repoussé, lutté contre son Yetzer Hara. Et donc, si vous voulez, il y a quelqu'un de la tribu de Yosef qui s'est marié avec une des filles de Yitro. Ils ont eu une fille. Cette fille-là s'est mariée avec Elazar. Vous comprenez? Et Elazar, qui est le fils de Aaron. Et ils ont eu Pinchas. Et donc, Pinchas, il est issu et de Aaron, et de Yitro, et de Yosef. Et maintenant, la boucle est bouclée. Quand Pinchas y va en guerre contre Midian, c'est important qu'il y aille parce qu'en même temps, il venge Yosef. Vous savez pourquoi il venge Yosef? Parce qu'un des intermédiaires à la vente de Yosef, ça a été qui? Les Midianim. Et donc, regardez comment la boucle est bouclée. La faute des Bnei Israël, ça a été une faute de débauche et une faute de Avodah Zara. Puisque après la débauche, ils ont fait la Avodah Zara. Il est issu de qui? De quelqu'un qui a fait Teshuvah de Avodah Zara, c'est Yitro, et quelqu'un qui a lutté contre son Yetzer Hara, contre la débauche, c'est Yosef. Et donc, par excellence, la personne la plus qualifiée pour aller lutter contre Midian, c'était Pinchas. Voilà pourquoi Pinchas, il demande à y aller, et finalement, Moshe l'envoie.